De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler du commencement. Nous allons retourner au début, nous allons retourner à la base. C'est toujours une bonne idée dans le reconditionnement de la douleur de retourner à la base. Quand ça devient trop compliqué, ça devient trop complexe, c'est censé être simple. Retournons à l'essentiel. De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de deux aspects différents. On ne commence pas avec l'indifférence et c'est normal au début de ne pas croire à nos messages de sécurité. Donc commençons avec cet aspect. Souvent, je vous dis que le message de sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité, n'est pas très convaincant pour le subconscient. Mais il faut commencer à quelque part. C'est normal, c'est ça que je faisais au début. Ce n'est pas le meilleur message, mais c'est un bon message. C'est meilleur que de paniquer et de se dire ah non, les symptômes, je ne vais jamais m'en sortir, combien de temps ça va durer cette fois-ci, j'aurais jamais dû faire ci, j'aurais jamais dû faire ça. Donc, évidemment, se dire je suis en sécurité n'est pas le message de sécurité le plus puissant, mais c'est bon au début, c'est la base. C'est mieux que de paniquer. Ça, c'est sûr. Donc, oui, dites-vous, je suis en sécurité, c'est mieux que l'alternative. Je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité. C'est très normal au début de ne pas croire ou de moins croire ou de croire à peine à nos messages de sécurité. Comment augmente-t-on notre confiance dans nos propres messages de sécurité? Il y a plusieurs façons, mais dans cette vidéo-ci, je veux vraiment mettre l'emphase sur les cas d'exception. Je conseille vraiment aux gens, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de matériel en français, de lire et relire Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. Je l'ai lu à plusieurs reprises. Le premier thérapeute que j'ai consulté sur YouTube l'a lu à plusieurs reprises. Beaucoup de gens le lisent à plusieurs reprises. Je l'ai même écouté en livre audio. Ce n'est pas très long, ce n'est pas un gros livre. Quand je l'écoutais en livre audio, je crois que ça durait 6 heures et quart. Ce n'est pas une brique, ce n'est pas Guerre et paix, ce n'est pas Tolstoï. Ça dure 6 heures et quart. Écoutez le livre audio. Donc, je vous conseille vraiment de le lire et de le relire. Il faut renouveler son esprit constamment avec le message. Et ce que nous dit Alan Gordon dans le livre est d'accumuler le plus de cas d'exception possible. Et je veux vraiment mettre l'emphase dans cette vidéo sur cet outil. Lorsque j'y repense, lorsque je repense à mon processus du reconditionnement de la douleur, les cas d'exception sont un des outils les plus importants. Un des outils les plus importants est parler à son cerveau, évidemment, mais dans la conversation avec son cerveau, le cas d'exception, les cas d'exception sont l'outil numéro un, je crois, pour parler à son cerveau. Je citais à mon cerveau constamment des cas d'exception. Au début, évidemment, on n'en a pas beaucoup. Peut-être que vous êtes le genre de personne... Quand on a la fibromyalgie, comme moi, c'est idéal. C'est idéal. Avoir la fibromyalgie, c'est la meilleure chose possible dans le reconditionnement de la douleur. Vous commencez dès le début avec des cas d'exception exceptionnels, je pourrais dire. La douleur bouge constamment. Une journée, on a mal à l'épaule. 8 sur 10. Et là, la douleur s'en va à un autre endroit et on n'a plus mal à l'épaule. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Donc, idéal la fibromyalgie. Vous commencez avec des cas d'exception vraiment solides, succulents, d'excellents cas d'exception. Si vous avez d'autres sortes de douleurs qui restent à un endroit plus souvent qu'autrement, c'est ça, peut-être que ça va être plus difficile pour vous créer des cas d'exception, mais de plus en plus, c'est un cercle vertueux. Au lieu d'être dans la spirale vicieuse, où vous avez des symptômes, vous avez peur, vous créez plus de symptômes, plus de peur, plus de symptômes, vous commencez à aller dans la spirale, dans le cercle vertueux,
où il va y avoir de plus en plus de cas d'exception. Et plus il va y avoir de cas d'exception, plus ça va être facile de convaincre votre cerveau, mieux vous allez vous sentir et plus il va y avoir de cas d'exception. Des cas d'exception vraiment convaincants. Des 8, des 9 qui deviennent des 0 en l'espace d'instants. Donc au début, oui, c'est sûr que c'est plus difficile de faire confiance, de croire à ces messages de sécurité. Mais ça va venir. Aussi, moi, j'essayais toujours de trouver des exemples dans ma vie. C'est un processus créatif. Il ne faut pas seulement se fier sur les exemples d'autres personnes, ceux qu'Alan Gordon vous donne, ceux que moi vous donne. Devenez créatif, trouvez des représentations dans votre vie. Comme moi, par exemple, au condo ici, il y a très très souvent des alarmes de feu. Je ne veux pas rendre l'histoire trop compliquée, mais il y a eu des complications avec l'ancien système d'incendie qu'ils ont posé, le système d'alarme d'incendie. Et donc, il a fallu qu'ils le refassent et il y avait des alarmes constantes, des tests d'alarmes constantes. Et donc, plus personne dans le condo ne s'inquiétait de ces tests. Il y en a eu un l'autre jour d'ailleurs et quelqu'un m'a averti d'avance. J'ai reçu un texte. Il va y avoir une alarme de feu vers 10h AM. L'alarme a sonné. Je ne me suis absolument pas inquiété. Pourquoi je me serais inquiété? Je savais que c'était une fausse alarme. C'est un peu irritant. Je l'avoue. Je m'en rappelle. Les symptômes peuvent être irritants. Je sais. L'alarme d'incendie est un peu irritante, mais ce n'est pas dangereux. Je ne m'inquiète nullement lorsqu'il y a l'alarme d'incendie ici. Je sais que ce n'est pas un feu et je sais que s'il y a un vrai feu, je vais le savoir d'une manière ou d'une autre. Je ne m'inquiète pas. Donc devenez créatif dans ce sens-là. Trouvez des exemples dans votre propre vie, des métaphores. Il ne faut pas être passif. C'est très actif, le reconditionnement de la douleur. Devenez de plus en plus créatif dans votre approche, dans les métaphores, dans les images que vous utilisez, dans la conversation avec votre cerveau. Le cerveau aime beaucoup ce genre de métaphores, ce genre d'images. Le cerveau communique beaucoup avec le symbolique. Donc ça, c'était pour la portion du vidéo où on croit moins, on ne croit pas au début à nos messages de sécurité. Maintenant, l'indifférence. Évidemment, on ne commence pas avec l'indifférence. Peut-être que vous trouvez ça extrême si vous regardez mes vidéos quand je vous dis vous êtes correct maintenant. Vous êtes correct maintenant. C'est oui, mais moi j'ai mal en ce moment 9,5 sur 10. Moi, je vous conseille de ne pas utiliser les cotes sur 10. Moi, je m'en sers comme illustration, mais personnellement, je vous conseillerais d'arrêter d'utiliser des numéros pour votre douleur. Mais là, vous me dites, j'ai mal 9 sur 10. C'est bien beau me dire, je suis correct maintenant, mais je ne suis pas indifférent aux symptômes. Et évidemment, c'est quelque chose que j'ai cultivé à long terme. Ça a pris du temps à me rendre à l'indifférence. J'étais même, je l'avoue, un peu insulté au début. Quand j'ai commencé à regarder les vidéos de Tanner Murtaugh, lorsqu'il me disait d'être indifférent aux symptômes. Il disait, oui, mais moi, tu comprends pas, là, c'est du 9,5. Hein, j'utilisais encore les numéros, c'est du 9,5. Et il me disait que lui aussi avait du 9,5 et qu'il avait réussi, à la longue, c'est un processus, à devenir indifférent aux symptômes. La clé pour devenir indifférent aux symptômes, c'est la constance, la cohérence. Il faut, c'est une attitude qui se cultive de plus en plus. Hein? La cultivation, ça veut dire comment cultive-t-on? On commence avec une semence et là on arrose, on cultive et après une certaine période, on peut
récolter les fruits. C'est ça l'indifférence. C'est un fruit que l'on récolte avec patience, constance et cohérence dans notre comportement. Moins on panique devant les symptômes. Au début, ça peut commencer par ça. Juste ne pas paniquer. On est encore loin de l'indifférence, ou comme je le dis souvent, et là peut-être que ça, vous n'êtes même pas capable d'imaginer, l'amour des symptômes. Moi, je me consacrais, plus j'avançais, une période le soir, un petit 20 minutes avant de me coucher, à ce que j'appelais l'amour des symptômes. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire durant la journée. Mieux vaut cultiver l'indifférence durant la journée, mais le soir, oui, de plus en plus, et ça aussi, ça prend du temps à se rendre là, cultiver une espèce de petit espace où on peut même commencer à aimer les symptômes. Mais tout ça prend du temps. Tout ça est un processus à moyen long terme. Ce n'est pas un processus à court terme. Mais plus on est cohérent, plus on est constant, plus on va récolter les fruits de l'indifférence aux symptômes. Et c'est vraiment là que les choses commencent à tourner. Lorsqu'on peut avoir des hauts symptômes et faire c'est pas grave. C'est comme une alarme de feu, une alarme d'incendie au condo ici. C'est un petit peu fatigant évidemment, mais ce n'est pas inquiétant. Ça ne nous dérange absolument pas. Lorsqu'on peut atteindre ce niveau, et ça va prendre du temps, ne vous découragez pas. Lorsqu'on peut atteindre le niveau de l'indifférence, les choses vont vraiment commencer à bouger pour vous. Les symptômes, il va y avoir de hauts symptômes. Ne vous attendez pas à ce que les symptômes baissent comme ça. Moi, j'ai eu des hauts symptômes jusqu'à la fin, mais les symptômes vont durer moins longtemps, les épisodes, et devenir de plus en plus espacés. Des fois, vous allez réaliser, oh mon Dieu, j'ai pas eu de symptômes depuis des jours. Des jours. Fantastique. Et là, boum, il va y avoir un symptôme. Ne paniquez pas. Ce n'est pas grave. Il y en a de moins en moins et il dure de moins en moins longtemps. Mais, je veux vous le dire, servons-nous des numéros. J'ai eu des symptômes colorés jusqu'à la fin du processus. Servons-nous des numéros D8 et D9 jusqu'à la fin. Mais ça durait moins longtemps. Ils étaient de plus en plus espacés. Et évidemment, ils avaient moins de mordants, puisque je ne paniquais plus et que j'étais devenu indifférent.